Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Guinée. Mes 4 invités sont toujours avec moi. Merci, merci à vous. Alors, les Guinéens, quelques Guinéens se sont confiés au micro de Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée, où ils ont pu dire ce qu'ils pensent de l'accord qui vient d'être trouvé, mais surtout ce qu'ils attendent de la classe politique guinéenne, notamment du gouvernement. On les écoute, on en parle après. Il faut que le président de la République puisse prendre ses responsabilités pour garantir aux citoyens leur sécurité, leur libre expression et l'exercice de leurs droits civiques et politiques. On en a marre aux tueries de nos enfants, de nos maris, de nos peuples, de la population. Les jeunes qui meurent, c'est l'avenir de demain. Nous voulons que cela cesse. Il y a des manifestations dans les autres communes. Il y a eu des manifestations devant le palais Sékou Touré. Même une mousse n'a pas été tuée. Pourquoi ici, quand on manifeste, on dit sur nous? Il faut qu'il y ait la justice. Ce n'est pas dans l'intérêt de tout le monde que le pays puisse continuer de grève en grève ou de manifestation en manifestation. L'impunité a pris aujourd'hui une ampleur dans le pays et c'est ce qui constitue aujourd'hui des crises. Que l'État puisse prendre ses responsabilités pour qu'il montre aux gens que tous les Guinéens sont égaux devant la loi. C'est que cette opposition puisse saisir la justice, d'accord, pour revendiquer, pour demander qu'on leur rende ce qui leur revient de droit si nécessaire, que de manifester tous les jours, parce que nous savons c'est à quoi s'attendre quand il y a toujours des manifestations politiques dans notre pays. Nous venons de sortir de la crise éducative. Les enfants doivent reprendre le chemin de l'école. Et l'opposition annonce des séries de manifestations continues. Comment est-ce que nous allons nous y prendre? On ne peut pas laisser les enfants sortir si ça ne va pas dans la vie. Monsieur Diallo, très rapidement, la dernière intervenante de l'élément qu'on vient de suivre dit quelque chose de particulièrement délicat et préoccupant. Elle dit, vous appelez à manifester alors que les enseignants sont prêts à reprendre le travail. Comment voulez-vous qu'on laisse nos enfants aller à l'école quand il y a manifestation? Et quand on sait qu'au cours des manifestations, il y a la violence. C'est une façon aussi d'instrumentaliser les écoliers. Vous savez comment ça se passe, les manifestations dans votre pays. Si vous êtes pour la reprise des cours, pourquoi, ou du moins dans quelle proportion, dans quelle mesure êtes-vous prêt à participer à l'apaisement pour que, effectivement, de façon sûre, les enfants puissent retourner à l'école? Il faudra distinguer, je vous dis, les deux cas. Le retour des élèves à l'école, ça c'est une organisation syndicale. Ils ont obtenu gain de cause. Ça n'a absolument rien à voir avec les revendications de l'opposition. Non. Les revendications de l'opposition sont là. La dame dit quand il y a manifestation, il y a violence. Nous ne pouvons pas laisser les enfants aller à l'école. Oui, mais justement, la violence, là, qui fait la violence? Attendez. Justement, je vais répondre à cette dame. Je vais vous aider, moi. Hein? Il y a violence, en fait, parce qu'il n'y a pas de justice dans le pays. Il y a l'injustice, c'est ce qui amène cette violence. Voilà. Et encore, d'autant plus, attendez madame, une minute. Le gouvernement a montré qu'il y a bel et bien, ils peuvent faire une manifestation sans violence. Tout à fait. Les 3 semaines qui sont passées, que les élèves étaient dans la rue. Oui, mais il n'y avait pas de violence. Non, attendez. Il n'y avait pas de violence. Aucune personne n'a été tuée. Oui. Aucune personne n'a été tuée. Mais qui tire à balles réelles? Ce sont des policiers. Donc ils sont partis jusqu'au palais présidentiel. Personne n'a été tué. Alors pourquoi maintenant, quand c'est l'opposition qui organise une manifestation, cela fait l'objet maintenant des tueries? C'est parce que tout simplement, il y a une vision, il y a une campagne ethnique, campagne haine du pouvoir contre l'ethnie peul. Voilà, par conséquent, dès l'instant que les gens la sortent, il faut les tuer. Voilà, c'est ça. C'est cet esprit-là que le professeur Fakonde est en train de... Monsieur Diallo, l'esprit de politicien, c'est de ne pas semer la division entre différents groupes ethniques. Justement, ce n'est pas nous qui l'avons enseigné, c'est le pouvoir en politique qui l'a enseigné. C'est le président de la République. Pas qu'il y ait des élans de violence, soit qu'elle soit verbale ou pas, vis-à-vis d'un groupe, ou de stigmatisation de groupes ethniques. Ça ne se passe pas dans mon émission. Alors, monsieur Damaro Camara l'a dit. Il y a de vos éléments, c'est lui qui le dit, de vos éléments
qui sème la zizanie, qui sème la violence pendant les manifestations de l'opposition. Il a dit les éléments de l'UFDG. Vous croyez à ça, monsieur? Est-ce que vous croyez à ça? Non, mais c'est archi faux. Mais alors ils n'ont qu'à amener ces gens-là et les montrer publiquement pour dire voilà, ces gens-là appartiennent effectivement à l'opposition. Certains auraient été identifiés, même des mandats d'arrêt auraient été mis. Mais ça, on le connaît, on connaît cette histoire. À chaque fois, on raconte les mêmes choses. Voilà, quand les personnes sont tuées, c'est l'opposition qui l'a tué. Et le gouvernement n'a jamais tué personne. Les 93 personnes tuées, pour eux, tous ces personnes-là ont été tuées par l'opposition. Comment c'est fait que l'opposition va venir tuer ses propres militants? D'accord. Alors, très rapidement. Est-ce que ça, c'est possible? Alors, je viens à vous. Arrêtez, Madame Dioubaté, la question, c'est comment créer aujourd'hui les conditions matérielles et sécuritaires pour que les enfants puissent retourner à l'école lundi 19 mars, puisque l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas année blanche dans votre pays. C'est comment faire pour que les enfants puissent retourner à l'école dans des conditions sûres. Aujourd'hui, déjà, les syndicats, ils ont arrêté leur mouvement de grève. Oui. Mais il y a un autre mouvement syndical qui annonce que certainement, qu'il y aura des grèves à l'horizon. Donc, pour l'instant, le syndicat des enseignants reprend la route de l'école. Donc, de ce côté-là, c'est réglé. Maintenant, au niveau politique, si on sait que, par exemple, la police tire à balles réelles sur des manifestants, là, je ne regarde pas question d'ethnie, s'ils tirent sur des manifestants, l'État doit sanctionner les policiers qui tirent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les opposants aussi doivent encadrer leurs manifestants et ils doivent faire des manifestations pacifiques, très important. Tout à fait pacifiques. Et en plus, ils doivent respecter les lois du pays, même si en face, les autres ne respectent pas. Donc, c'est à eux de dépenser plus d'argent pour mettre en place un dispositif de sécurité qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de débordement et que parmi les manifestants, des gens ne viennent pas s'infiltrer pour aller attaquer d'autres personnes ou pour aller casser les maisons ou les magasins des gens. Donc là, l'opposition aussi a un travail à faire. Parce que quand on se plaint, quand on dit, par exemple, que l'État en face ne fait pas ce qu'il faut pour assurer la sécurité, quand on le sait, moi, par exemple, si je le sais, je fais une manifestation, donc je m'organise, je fais en sorte que ma manifestation ne déborde pas en mettant le dispositif de sécurité qu'il faut. Mais ce n'est pas par le débordement des manifestants qui amène les tirs. Non, non, je le sais, mais il y a des gens qui s'infiltrent. Donc c'est pour ça que le leader... organisées par l'opposition, c'est des manifestations pacifiques. Tout à fait, mais quand vous savez... Quand on tue les gens, la manifestation elle est déjà terminée. Quand vous savez qu'il y a des gens, qu'il y a des gens qui vont s'infiltrer... Voilà, donc c'est pas la manifestation. Non, non, mais quand on sait qu'il y a des gens qui doivent s'infiltrer, il faut impérativement avoir un dispositif de sécurité en conséquence. Et ce dispositif de sécurité, il doit être sans faille. Et le dispositif de sécurité appartient à l'État. Oui, non, mais si l'État ne le fait pas... Voilà, c'est l'État qui doit organiser. Non, mais si l'État ne le fait pas... Les organisateurs des manifestations... Ils sont aussi responsables. Alors, Monsieur Damaro Camara, une question. On voit que la situation est toujours tendue dans votre pays. Il existe dans votre pays, heureusement, un cadre de dialogue. Ce n'est pas la première fois que des tensions interviennent dans votre pays. Les responsables politiques, le président de la République a déjà discuté avec son opposition. Est-ce qu'on peut envisager dans les semaines qui viennent un cadre de dialogue qui renforce justement, les négociations de façon à ce que la situation soit décrispée et durablement dans votre pays? Non, nous n'allons plus faire de dialogue dans l'ancienne forme. C'est la tactique de l'opposition, c'est qu'elle ne peut pas gagner à l'Assemblée parce qu'elle est une minorité, c'est qu'elle ne peut pas gagner dans les institutions républicaines. Elle crée des crises artificielles pour amener à des accords politiques qui, dès qu'on essaie de les appliquer, se heurtent à la réalité du terrain. Il faut qu'on commence à respecter les lois de la République. Ça serait une très bonne chose. On commence par respecter les lois. Ouais, ça serait une très bonne chose, ça. Il se targue à dire le président de la République déteste notre groupe ethnique. Il y a au moins 10 ethnies en Guinée. Pourquoi eux, ils croient que le président de la République a une haine contre ce qu'ils appellent leur groupe ethnique?
pourquoi. Mais c'est les faits qui sont parlants, monsieur Damaro. C'est les faits qui sont parlants. Hein. S'il vous plaît, il est au téléphone. Alors, monsieur Damaro Camara, vous nous expliquez que le gouvernement répondra toujours par la fermeté et toujours la fermeté, qu'il n'y aura plus de dialogue sous les formes anciennes, c'est ça? C'est bien votre message? Voilà, on ne fera plus ça. Un message de fermeté, c'est un message de fermeté que vous adressez à l'opposition de votre pays. Dans un cadre de dialogue, et on demande à l'Assemblée de voter cette loi, voter sur cette forme. Ça, c'est une technique qui a fait ses jours et ça n'est fini. Merci. Monsieur Makarela, alors voilà, le message est on ne peut plus clair, il n'y aura plus de dialogue cette fois-ci. Donc les manifestations, c'est ce que si j'étais prêt, vous pouvez les multiplier comme vous voulez, il n'y aura plus de dialogue. Mais ce dialogue-là était le fait de qui? Moi, quand M. Damaro parle, j'ai l'impression qu'il prend les Guinéens pour des moyens que rien. C'est-à-dire ces dialogues dont j'ai toujours critiqué sont des dialogues totalement illégaux parce que ces dialogues-là s'appliquent sur des domaines déjà régis par les lois et les partis politiques. Ne parlons pas de passé. Alors, le problème maintenant, c'est le gouvernement. Par exemple, quand l'échéance électorale arrive et que Alpha Condé ne veut pas l'organiser conformément à la loi, il invite au dialogue. Bon, on laisse ça derrière. Maintenant, ce qui est paradoxal en Guinée, à chaque fois, je pense que cela commence à dépasser les frontières, c'est les victimes qui portent le chapeau du bourreau. On demande à l'opposition guinéenne... La question qui est posée est claire. Excusez-moi, c'est ce que je réponds. Oui, on demande à l'opposition guinéenne de ne pas manifester. Mais pourquoi ne demandons pas à Alpha Condé d'organiser les élections conformément à la loi? Nous n'avons demandé que ça. On n'a pas dit... non, mais c'est ça. Je n'ai pas cru comprendre qu'on interdit à quand l'opposition manifeste, on dit qu'on nous envoie les enfants dans le respect des lois. C'est bien ça. Le président Alpha Condé, sur TV5 Monde, lui-même avait dit que quand un gouvernement, comment dirais-je, réitère les fraudes électorales, que l'opposition a le droit de prendre les armes lorsqu'il était opposant. La fraude, Alpha Condé ne peut pas organiser un baptême réussi. La fraude, ça fait partie de sa nature. Mais qui met en évidence la fraude? Qui établit qu'il y a fraude? C'est pas vous. Un exemple. Ce sont les organes en charge des élections. Non, attention, monsieur. Oui, vous êtes dans un bureau. Oui. Vous avez vos PV. Oui. Tous les représentants dans un bureau ont le PV. Oui. Vous voyez après la CENI, qui est, dont on sait qu'elle est à la botte d'Alpha Condé, proclamer autre chose. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Les élections ont été transportées. Les commissions administratives de centralisation des votes, c'est eux qui modifient les bulletins de vote. Les élections ont été transportées d'un point à un point. Ce qu'il faut quand même comprendre, il faut... Qu'est-ce que le peuple peut faire? Qu'est-ce que le peuple peut faire s'il n'y a pas de justice? Si le juge électoral se bat dans les médias pour partager l'argent de corruption, il ne nous reste que notre droit fondamental, inaliénable et imprescriptible, la manifestation jusqu'à ce que... Jusqu'à la restitution des résultats des C'est aussi simple que ça. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents peuvent s'en prendre à pas. Le message est clair. Merci. Le message est clair. Merci à vous. Les manifestations continueront tant que les résultats ne sont pas restitués. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission consacrée à votre pays, la Guinée. Nous avions monsieur Amadou Damaro Camara. Je rappelle que vous êtes le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Merci à vous, monsieur Damaro Camara, d'avoir participé à cette émission consacrée à votre pays, la Guinée, à qui nous souhaitons un retour à la paix et à la paix durable. Madame Dioubaté, Marie-Madeleine Dioubaté, je vous laisse le dernier mot. J'ai l'habitude de laisser le dernier mot aux femmes. Je voudrais dire simplement que le pays a raté la marche du développement et que tous ces problèmes-là sont la cause de la misère. Donc nous avons un État qui est complètement en déliquescence, qui n'est pas du tout en phase avec les attentes de son peuple et il a anéanti tous les espoirs du peuple guinéen. Donc il faut aujourd'hui que l'État prenne des mesures fortes et qu'il travaille. Et si l'État travaille, je pense que toutes ces tensions-là vont retomber. Les gens ont besoin aujourd'hui de pouvoir se planifier dans l'avenir, de pouvoir dire que je vais travailler, je vais pouvoir acheter une maison, je vais pouvoir consommer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La Guinée ne fait pas rêver, la Guinée est misérable. Et donc, je demande au président de la République de travailler. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.